Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Et j'ai envie de dire, si le temps ne change pas, il y aurait bien de la pluie encore. Voilà, c'est la réflexion que me dit mon petit Mamour tous les jours. Si le temps ne change pas, il y aurait bien de la pluie. Ben oui. Voilà, encore. Et donc, on discutait à ça, on discutait des saisons. Voilà, on se disait, ben, il n'y a plus de saison. Vous savez, les gens qui travaillent la terre et tout, ils ont leurs petites habitudes, hein, en se disant, bah tiens, les hirondelles sont arrivées, le printemps est là, les hirondelles s'en vont, hop, l'automne arrive, enfin voilà, plein de petites choses, hein, comme les seins de glace, bah là on les a peut-être pas vues, et on s'est dit, bah en fait, il y a plus de saison, il y a plus de saison. Donc, bah, ça m'a donné une idée. Parce que, enfin une idée, plutôt une réflexion, où je me dis, mais c'est vrai que dans cette petite cartothèque que j'adore, j'ai des jeux qui n'ont pas de saison, qui, à mon goût, hein, n'ont pas de saison. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire une petite vidéo sur mes jeux qui n'ont pas de saison. Donc, eh bien, les filles, ou les garçons, s'il y en a un ou deux qui suivent la chaîne, mais bon, comme j'ai plus souvent à voir les filles, si vous voulez suivre cette petite vidéo, présenter les jeux qui pour vous n'ont pas de saison, eh bien, allez-y, haut les cœurs, voilà. Donc ça va être des vidéos en deux parties. Là, j'ai fait la première avec les tarots et puis j'en ferai une autre avec les oracles. Alors, il n'y a pas non plus 36 000 jeux parce que déjà, j'ai pas une tarothèque de 36 000 jeux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir sortir les jeux en fonction des saisons, de par une espèce de la sensibilité visuelle, hein, déjà, hein, les couleurs, les formes, le style, tout ça. Alors que avant qu'il y ait tous ces artistes de la cartomancie, c'est vrai que l'ancienne cartomancie, tu prenais ton jeu de 32 et il te faisait toutes les saisons. Voilà. Donc là, bon, je me suis dit, allez, hop, je vais voir. Et c'est vrai que je me suis surprise à prendre des jeux. Que ce soit été, automne, hiver, à les prendre comme ça spontanément parce que j'avais envie que ce soit eux. Et, et parce que je les sens sans saison. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par le tarot persan. Alors, le tarot persan, pourquoi pas de saison? Parce que c'est un tarot que ça fait longtemps que j'ai. D'ailleurs, j'ai refait les tranches parce que je l'ai très dégueulassé. Et il était souvent dans mon sac à servir pour la famille, les amis. C'est un tarot mi-figue, mi-raisin, hein, parce que c'est pas un grand tarot, c'est un tarot oracle pour moi. Il est magnifique, il parle, mais alors pile poil dans le mille, et puis il est très divinatoire. On peut faire de la guidance, après j'ai envie de dire entre la guidance et la divination, à force de travailler là-dedans, je peux vous dire que la frontière est quand même assez fine. Je pense que c'est l'évolution aussi, hein, de la cartomancie, où on donne des codes, on donne des noms, on donne des ceci, et puis en fait on en revient toujours au même, hein, tu as un jeu sur toi et puis voilà, hein,
tu le fais parler pour la personne. Voilà. Donc ce jeu est magnifique et je l'ai jamais sorti pour une saison spécifique parce que il a été longtemps, d'où le fait qu'il ait son petit pochon, il a été longtemps dans mon sac. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, il a pas mal servi aussi. D'où le fait qu'il soit un peu cracra. Alors, celui-là, j'ai jamais refait les tranches parce que je trouve que ça lui irait pas. Voilà, d'avoir les tranches refaites. Nous sommes sur le tarot Eteia, ou Etela, comme on veut. Et c'est le tarot du style victorien, ouais, enfin les dessins, on va dire, hein. Ou médiéval, comme on veut. Et puis, où j'ai été attirée après avoir travaillé le tarot de Marseille. Voilà, je me suis dit Marseille. Ça y est, c'est bon, je l'ai compris. J'ai été surtout intéressée par l'histoire du tarot en général. J'ai commencé par Marseille. Ça a été mon mentor, on va dire. J'adore. Et celui-ci, j'aime beaucoup parce que il travaille avec les signes, les planètes. Enfin, il y a plein de petits détails, mais tu peux le prendre en beaucoup plus simple, hein, voilà. Et tu prends les mots-clés, et puis si tu veux pas travailler, mettons la numérologie ou le signe zodiacal, tu vois comme ça. Voilà. Bon. Et du coup, ce genre de jeu, hein, tout comme dans la version oracle, j'adore. La mort ne veut pas voir l'ermite. Comment dire? Oui, ces jeux style ancien, pour moi, n'ont pas. Ils n'ont pas de saison. Tu les prends comme ça, à l'envie. Ça fait longtemps hein, que je m'en sers plus, lui. Hein. Mais bon, c'est marrant parce que les jeux dont je me suis servi assez longtemps, eh bien, vous savez, c'est comme l'effet d'écouter une chanson très souvent, et puis à force de l'écouter, cette chanson, tu t'enlaces. C'est comme si le cerveau en avait marre. Voilà. Bon, alors c'est peut-être aussi de la faute des super créateurs, hein, de faire 36 000 jeux, là, comme ça, où on est attiré, évidemment, par la nouveauté. Hein. Alors, celui-ci, pour moi, n'a pas de saison non plus, du tout, parce que au début, si je le mettais dans les saisons beaucoup plus fraîches, tout ça, et je me suis aperçue que la façon dont je m'en sers, je le prends à tout moment. Voilà, tout simplement. Parce qu'il est très vibratoire et je le prends beaucoup hein, pour la psychologie et sur un autre sens, une autre connexion aussi. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai hésité entre celui-ci et le tarot cosmique hein, pour la connexion des guides. Mais bon, j'ai pris le tarot cosmique. Mais celui-ci me sert quand même pour autre chose. Je trouve hyper intéressant de respecter la base, bien sûr, évidemment, parce que c'est un tarot. Donc, ça reste un tarot.
mais d'y voir un autre sens. J'adore. J'adore. Voilà. Alors celui-ci, il est connu. Ah ouais, c'est vrai que la seule carte qui m'embête, c'est l'ermite. C'est très parlant quand même. C'est très parlant quand même. Parce que le voir de façon comme si c'était une montagne, mais quelque part, voilà, l'ermite, c'est un personnage qui vit dans le passé. Hein. Il accepte l'évolution, mais parce qu'il donne, en fait, quelque part, les leçons du passé à l'évolution de maintenant et futur. Donc, il vit tout le temps dans ce passé et il donne ses expériences et ses leçons, hein, de tout ça. Et la montagne, bah, elle est quand même bien représentée par rapport à ça, parce qu'une montagne... la montagne, elle est là depuis avant toi, hein, et elle connaît tout ce qui s'est passé, elle a connu tous les cycles, elle a connu toutes les histoires, voilà. Donc c'est bien fait, mais on a tellement l'habitude de voir l'ermite avec sa petite lumière, tout ça, que voilà, le professeur, j'adore. Voilà, il est très très beau celui-ci. Alors, un autre. Hop. Oups, celui-ci. Alors pourquoi celui-ci? Eh bien parce que vivant à la campagne, pour moi, les corbeaux, ils sont là toute l'année, hein, dès qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Et c'est vrai que tu les imagines bien au matin, bien brumeux, ouais, cette brune très épaisse au moment de l'automne. Et puis tu entends ces cris au loin, mais tu les as également au printemps, été, oui, bah oui, parce que il y a ces champs qui présentent l'abondance au niveau des graines. Hein. Donc voilà, ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, bah pour moi, voilà, c'est un jeu que je peux prendre à n'importe quel moment de l'année. Il n'a pas pour moi des couleurs spécifiques à une saison comme automne, hiver ou été. Hein, voilà, il a des passages qui sont très soleil et puis des passages, bah voilà, hein, très hiver. Tiens, l'ermite. Et voilà, pour moi, c'est un jeu qui fait vraiment, vraiment toutes les saisons. D'ailleurs, tiens, je vais me le mettre de côté pour préparer mon panier de cet été. Tiens, j'ai envie de travailler avec lui, parce qu'en ce moment, on a un petit étang là à... Allez. Alors, si on traverse notre petit jardin et qu'on bousille la clôture, on se retrouve à l'étang. Donc, on est quoi? Allez, on va dire à 20 mètres. À 20 mètres, on a un petit étang. Un petit étang qui appartient au voisin qui est beaucoup, beaucoup plus loin. Et il a enlevé en fait les arbres et les haies, hein, qui séparaient cet étang. Et donc du coup on voit les hérons, tout ça, tous les oiseaux viennent ici. Les canards aussi ils se baladent tranquillou. Et on entend les corbeaux. Voilà. Donc si vous entendez du bruit, les oiseaux, les choses comme ça, c'est parce que j'ai quand même ouvert la fenêtre, hein, parce qu'il fait doux quand même. Donc j'ai dit allez, hein, il pleut, mais c'est pas la catastrophe. Enfin c'est pas la catastrophe. Ça c'est une façon de parler, hein.
parce que je discutais, c'était avec qui? Avec la fée. Coucou la fée, bisous la fée. Où on parlait des inondations, justement. Et nous, notre camping a été évacué. Il a pris l'eau. Alors, nous avons celui-ci, bien sûr, qui a rejoint la cartothèque il y a quelques jours. Et bien, c'est le genre. Tiens, hop, c'est les hirondelles. Alors, il y a quelques jours, hop, voilà. Et donc, pour moi, c'est le genre d'illustration qui n'a pas de saison. C'est pareil. Et puis, je l'adore. Mais je l'adore, je l'adore. Et donc, c'est un jeu que j'ai trop envie de prendre là, comme ça, à n'importe quel moment de l'année. Regarde, c'est termite. Il est magnifique. Alors, lui, j'aime bien parce qu'il fait un petit peu comme la mort, hein. Il t'éclaire sur les choses et tout, mais en même temps il t'apporte l'espoir, hein, cette fertilité de dire tu peux le faire. Et donc j'aime beaucoup. Alors il passe sur la plupart des chaînes en ce moment, hein, ce qui est logique. Logique. Il est magnifique. Je sais pas chez les filles là qui l'ont, si vous avez commencé à travailler avec. Moi, j'ai fait un tirage pour moi et magnifique quoi. Voilà, magnifique. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu vite parce que j'ai pas encore traduit, mais le peu que fou il est que j'ai fait, franchement, il faut le lire, hein. Il faut le lire. Voilà. J'essaye d'aller un peu plus vite parce que j'en ai quelques-uns quand même. Alors, il y a celui-ci, le tarot Villeneuve. C'est pareil. Je suis attirée. Alors, déjà parce que le bouquin, il est richissime. Il est superbe. Et en plus, on n'a pas une lecture agaçante. Hein. C'est fait par petite partie, tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est où tu prends tout, où tu prends ce qui t'arrange. Tu as les petits détails avec les alignements ou la polarité des cartes, comme on veut. Les clés. Et puis, tu as le caractère de la carte. Donc, il est tout simplement magnifique. Et c'est pareil, c'est le genre de jeu que je prends toute l'année. Je n'ai pas... voilà. Il n'a pas de... D'ailleurs, j'ai très envie de le prendre pour faire un tirage test des jeux, des 111 tirages, là. Je n'ai pas encore pris avec. Voilà, il fait très BD. C'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Il fait très BD. Il n'y a pas une carte qui ressemble... Il est magnifique. Il est parlant. Il a un visuel de toute façon très très explicite. Tu peux très facilement te mettre en projection avec
Pardon. Avec ce tarot. Je suis étonnée d'ailleurs de ne pas éternuer plus que ça, fenêtre ouverte. Faut pas que je parle trop quand même. Le diable, franchement. Quel visage vais-je mettre aujourd'hui pour attraper ma proie? C'est... puis il en a toute une collection. Hein. Ouais, c'est comme si... Ou alors, c'est ses trophées. Les trophées, moi, je dirais plutôt. Ses masques. Et pourquoi pas ses trophées. Ou tous ces masques. Pour se confondre. Ou se fondre dans la masse. Voilà, il est superbe. Très très belle qualité aussi. Ah oui, le dos. Bah, le dos, on a tous les symboles. Voilà, pour moi, c'est un jeu qui n'a pas de saison. On est... là, je peux le prendre dehors quand il fait beau. Je peux le prendre à l'automne. Je peux le prendre jour, nuit. Voilà. Pour moi, c'est un jeu qui apporte... celle-ci, elle me sort par les yeux. Donc, tu vois, il fait bien ressentir. Hein. Il fait bien ressentir les choses. Alors, hop. Ensuite, j'ai celui-ci. Il y en a pas mal, je pense, qui vont dire en regardant la vidéo, non, celui-ci, c'est vraiment un tarot qui fait l'hiver, machin. Ben non, pour moi, il fait très neutre, celui-ci. Alors, il est sorti en français et je ne l'ai jamais acheté en français parce que finalement, c'est le seul d'ailleurs où j'avais fait une traduction, où j'avais imprimé. Mais c'est long et c'est coûteux. Voilà. Et donc, et puis, voilà, le bouquin, du coup, il a doublé d'épaisseur et je peux plus le ranger. Et puis, finalement, bah, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Et celui-ci, bah, vous voyez, là, aujourd'hui, nous sommes le printemps. Le soleil commence juste à se lever. J'ai une lueur de soleil. Eh bien, il va très bien avec. Hein. Voilà, tiens, le soleil. Il va très bien avec parce que pour moi, il est neutre. Et je peux le prendre à l'hiver, à l'automne, l'été. D'ailleurs, dehors, quand il fait beau et chaud, il a une toute autre énergie. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, quand il fait beau, vous installez votre petite table et vous sortez vos jeux pour être bien avec la vitamine solaire. J'aime bien le... Voilà. Bon, il est connu, hein. Donc on va pas trop... Je vous fais toutes les cartes. Hein. Voilà, donc ça aussi, c'est un jeu... je m'en sers en fait en version très classique. Hein, parce qu'à la traduction, c'était long, mais en fait, il n'y a pas de choses exceptionnelles. Donc... je m'en sers vraiment en tarot classique.
ça fait un petit moment que je l'ai, hein, celui-là. Il n'est pas tout jeune. Hein. Alors, lequel? Celui-ci. Alors, celui-ci, je m'en suis servi pendant un petit temps parce que je le trouvais hyper original. Mais bon, là, c'est pareil. Ça me chatouille le nez, si, ça y est. Le surréaliste, c'est pareil. Pour moi, il n'a pas de saison. Il est vraiment surréaliste. Hein. Voilà, tout simplement. C'est quand on veut. Voilà. Quelle que soit la saison, c'est vraiment quand tu as envie de le sortir. Mais moi, je le prends vraiment quand j'ai envie de quelque chose de très décalé. Et je m'en sers beaucoup plus pour détente. Voilà. Je n'ai pas fait de guidance, quel que soit le contexte, hein, à qui que ce soit. Ni pour les amis, ni pour la famille, ni pour les consultants pro. Voilà, c'est juste pour moi. J'ai envie de plonger, en fait, dans une espèce de rêve, en fait. Hein. Ce jeu, il peut te faire parler, ouais, avec les rêves aussi, pourquoi pas. Donc voilà, c'est quand il y a envie. Quand il y a envie, hop. Ensuite, il y a celui-ci, le tarot angélique, qui pour moi n'a pas de saison et qu'en fait j'ai arrêté. J'ai arrêté de m'en servir parce que je ne suis pas du tout en accord avec le petit bouquin. Alors c'est une histoire de vibration, hein, et puis de ce qu'on ressent. Hein. Voilà, je trouve que c'est assez... j'adore cette image. Je suis très connectée à ces êtres de lumière, tout ça. Mais il y a connexion et connexion. Hein. Donc voilà. Ou c'est peut-être la façon dont la personne... Ah, il est là. Vous voyez, ça fait tellement longtemps. Vous voyez ça, ces petits bijoux là, c'est des petits cabochons que je fabriquais. Alors là, j'avais mon support et puis à l'intérieur, j'ai coupé un morceau voilà, de bouquin et j'avais trouvé le profil de Jeanne d'Arc. Et puis j'avais ça en breloque, hein, une petite mine, et j'ai fait une petite perle de papier. Et j'ai fait des petits parchemins de musique. Voilà, j'avais envie de faire une bêtise comme ça. Et je l'ai mis Jeanne d'Arc, hein, les anges. Ça va bien avec. Hein. Voilà. Donc, par contre, j'adore. Et puis, je me sers plus du bouquin. Voilà, je préfère prendre les cartes comme ça parce que j'aime leur style. J'aime les illustrations, j'aime la façon dont c'est fait. Ah, ça va me chatouiller encore. Et il a son frère, hein, avec le côté démon, que je n'ai pas acheté. Peut-être que je devrais, en fait, hein, pour faire un complément, parce que quand on connaît l'histoire des démons, j'ai envie de dire, c'est un peu notre vie. Hein, le yin, le yang, le bon, le mauvais, parce que c'est pas vrai, faut pas dire qu'on est bon à 100%. On a... un côté plus développé dans un sens que dans l'autre, mais on a les deux. Hein. Et puis, le démon, c'est pas forcément la méchanceté, c'est peut-être aussi une espèce de rébellion aussi. Donc voilà, c'est peut-être pas mal aussi à prendre. Oh, elle est abîmée.
Oh, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Enfin, ça doit être... C'est pour ça que je prends plus de pochons, en fait. Hein, parce que j'ai remarqué que, suivant comment on les place, les pochons, bah, ça courbe les cartes et tout. Enfin, bon, voilà. Donc, celles que j'ai mis en pochon, je les ai mis dans une petite caisse. Mais... je ne fais plus. Je ne veux plus prendre de pochon. Donc voilà, je disais pour le côté démon, ce serait sympa à prendre. Donc pour moi, il est très neutre. Hein, tu le prends quand tu veux. Il y a celui-ci. Si je vous disais que je m'en suis pas encore servi, vous allez me croire. Mais que c'est bétouille, que c'est bétouille. En fait, j'ai très envie de vous le remettre en vidéo, celui-ci, pour vous dire ce que j'en pense. Mais j'avais très envie d'attendre qu'il fasse beau pour aller dehors avec. Parce que il a des scènes. Alors, le bouquin, il est plutôt sympa. Il est sympa, il est tranquille. On a un petit peu, comment dire, l'histoire sur la carte et on te donne la signification. Et puis, certains aspects, voilà, en gros plan de la carte. C'est ça que j'aimais bien aussi. Voilà. Donc, il est très facile à lire. Voilà, il est très facile à lire, mais j'aime beaucoup son concept. Et voilà, pour moi, même s'il est sombre et tout, il fait toute saison. Je pense que c'est un jeu à apprendre. Attendez, ça y est. Alors, je disais que c'est pour moi, hein, c'est un jeu à apprendre en toute saison. Il y a des choses qui se passent dans la nuit, des choses qui se passent en pleine journée. Voilà, il a une illustration qui fait très BD aussi, hein, voilà, assez manga, assez médiéval, ou alors un peu à l'italienne, ou très campagnarde. Donc voilà, elle est magnifique celle-ci, je l'adore. Donc si un jour il fait beau, la fille. Oui, je mettrai les scènes en avant parce que c'est ça, sa belle particularité, en fait, hein, de mettre les scènes en avant. Donc voilà, j'ai pas encore fait de tirage. Il est beau. Là aussi, je l'adore. Cette roue, j'aime bien cette roue. Elle fait penser vraiment au tarot classique. Oups. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un jeu qui se prend quand on veut, voilà, à toute saison. En voici un autre. Alors celui-ci c'est pareil. J'aime. Alors lui par contre j'ai fait même un tirage pour des amis. Même pour Mamo parce que il est aussi fan, bien sûr, d'ailleurs, hein, de la série. Ouais, je le prends plus pour ça, mais il est très, très
facile à prendre. On s'y attache très facilement. Et puis, ben voilà, hein, les couleurs code façon Marseille, ça n'a pas de saison. Ça n'a pas de saison. Le tarot de Marseille, d'ailleurs, je ne l'ai pas pris. Oui, parce que c'est Marseille. N'y voyez pas de méchanceté là-dedans. Hein. Mais voilà, c'est le genre de jeu qui n'a pas de saison pour moi. Là, je peux le sortir dehors tranquillement. Après, je peux le reprendre à l'automne. Puis après, je peux le reprendre cet hiver. Et après, au printemps. Voilà. Donc, il est très sérieux hein, comme jeu. Il ne faut pas se fier non plus à l'humour de la série. Bien sûr que on est obligé d'avoir le sourire. Mais il parle très très bien. Très très bien. Il est très intelligent comme jeu. Alors, hop, il y a celui-ci. C'est pareil. Alors celui-ci, de toute façon, je m'en sers pas comme tarot, mais il fait partie des tarots. Donc, je l'ai sorti en tarot. Voilà, pour moi, il n'a pas de saison non plus. On est sur beaucoup sur de la variante, hein, voilà. Entre l'automne, l'été, le printemps, voilà. Et puis, c'est pareil. Bonjour, Miss. Je m'en sers pas en tarot classique. Là, je suis plutôt sur quelque chose qui fait du bien. Voilà, j'aime bien le prendre en complément. C'est comme annoncer les choses à quelqu'un avec douceur, en y mettant les gants. Voilà, je m'en suis servi hein, pour des consultantes qui avaient besoin d'apprendre les choses telles qu'elles sont, évidemment, mais avec un visuel très doux. Et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Donc voilà. Pour moi, il n'a pas de saison. Il est très vieux celui-là. Hein. Pas très vieux. Oui, il est vieux. Il fait partie des anciens. Que j'adore. Alors, bien sûr, il y en a qui l'ont présenté celui-ci en disant que c'était trop bisounours, trop doux et tout. Mais parfois, apprendre les choses telles qu'elles sont, en douceur, c'est mieux accepté hein, que de te foutre un coup de marteau sur la tête en disant, bon alors, tu l'as compris celle-là? Non. Encore qu'on fait pas ça. Alors, celui-ci, eh bien, pour moi, c'est pareil. Il n'a pas de saison. C'est le seul que j'ai en version allemande parce que c'est la petite nostalgie et le petit truc que j'ai avec ma petite mamie par alliance, hein, parce que j'ai pas du tout d'origine allemande. C'est plutôt alsacienne, allemande. Quand on comprend, quand on connaît l'histoire. Et puis, ben, j'étais super heureuse de l'avoir trouvé comme ça. Hein. Il est décalé, il est beau. Il est sorti en français, mais ça m'intéresse pas. Parce que j'adore les illustrations, mais avoir les mêmes choses
parce que ça change de langue. C'est pas du tout le concept de ma collection. Donc voilà. Il y en a certains, je sais que si ils sortent en français, c'est clair que je les prendrai. Je les prendrai en français, mais je revendrai les anglais. Parce qu'avoir le doublon, ça me gêne, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il est magnifique, tout le monde le connaît. Et pour moi, c'est un jeu qui n'a pas de saison. Voilà. Oh, ça y est, le soleil est parti, il se met à repleuvoir. Je montre comme ça, hein, c'est pour le plaisir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti, lui, d'ailleurs. C'est incroyable, ces illustrations. Voilà. Bon, ça ressemble un petit peu à du surréaliste. Hein. Voilà. Un très beau jeu qui, bon, bah, quand je fais la traduction, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel hein, non plus. Hein. On est sur quelque chose d'assez classique. Hop. Hop et hop. Alors, ensuite, qui pour moi n'a pas de saison? Ce petit matou. Lui, j'aime bien le sortir pour les amis qui adorent les chats. Et je trouve que, voilà, c'est l'activité de tous les jours, été, printemps, automne, hiver. Donc voilà, pour moi ce jeu n'a pas de saison. Hop. J'aime bien la justice. J'adore leur mimique. C'est un des tarots où le chat me paraît le plus naturel. J'ai combien de tarots avec les chats? J'ai 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai pas tant que ça en fait. Ouais, j'en ai 4. Mais celui-ci, en fait, c'est celui qui me paraît le plus naturel. Voilà, tu les reconnais. Tu les reconnais tout de suite. Regarde-moi ça, ces petits voyous. Petit pépère. Voilà, et je l'adore. Celui-ci, je l'avais trouvé à Cora. Et mais vraiment, pas très cher en plus, hein, 25 € pour un tarot. Et je ne l'avais pas vu autrement. Et puis, je crois que c'est après. C'est rigolo. Hein, c'est quand tu croises un jeu que tu te le prends. J'adore là. Regarde. Oups. Que je l'ai croisé chez Claire Duval, je crois. Alors, hop, nous avons celui-ci. Eh bien, oui, il n'a pas de saison pour moi, celui-là. Oh, je me suis testé un petit tirage avec lui. Ah, j'ai été vraiment super heureuse de le faire, ce tirage.
Et puis, bah pour moi, voilà, hein, c'est ça. C'est ce focus là, ce gros plan, cette façon crayonnée. Voilà, pour moi, il n'y a pas de... Vous voyez, la tour, en fait, ça se passe en pleine nuit. Là, voilà, le pendu, là, les... Voilà, et pour moi, voilà, c'est été, automne, voilà, hiver, printemps, arc-en-ciel, tout ça. Et je pense que je vais m'en servir tout le long de l'année parce que c'est une vraie petite pépite. Il parle bien, il est original. Il faut le prendre tel qu'il est, quoi. Voilà, c'est celle-ci, j'adore. Voilà, franchement, il est trop bien fait. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-ci, c'est pareil. Il a une espèce d'atmosphère que tu lui accordes pas de saison. J'adore travailler avec celui-ci où tu as sur la même carte, en fait, le tout. Voilà, tu as le tout en visuel. Alors, on n'a pas grand-chose hein, à chaque signification des cartes. Hein. Voilà, ça suffit parce que bon, bah c'est un tarot. Hein. Tout le monde prend avec. Moi, je trouve qu'il est pas mal pour les débutants aussi. Voilà, pour celles qui débutent. Enfin bon, après chacun voit sa facilité et son compliqué. Hein. Mais il est d'enfer. J'adore. J'adore. Voilà. Moi, j'aime bien là le diable ici parce que de toute façon, que ce soit fait en douceur. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais avec les annonces d'un tarot, que ce soit fait en douceur ou autrement, tu es toujours dans l'emprise là. Voilà, enfin, il est très beau à travailler. Et j'adore le prendre pour travailler justement la psychologie. Oh là 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 là. Voir les choses autrement, avoir un autre regard. Ce que tu peux voir en gris alors que les autres voient en bleu par exemple. Il est magnifique, je trouve, pour voilà. Et puis bah, pour moi voilà, tu peux le sortir maintenant. Tu peux le sortir vraiment à toute saison. Moi, j'aime bien le prendre quand j'ai envie de travailler de temps à autre. Ça, faut pas en prendre une addiction non plus. Mais de temps à autre, tu as envie d'aller nettoyer, hein, comme on dit. Te purger un petit peu, nettoyer un petit peu en profondeur. Bien, tu as le petit visuel là qui te fait que... Et il travaille très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi pour moi qui n'est pas saisonnier? C'est celui-ci. Alors, lui, c'est pareil.
il paraît très brutal, on va dire, visuellement, mais en fait non, hein. Il ne l'est pas du tout. Il est sur quelque chose de très basique, mais si tu as un visuel sensible, comme moi, ben voilà, ça passe ou pas. Moi, ça passe parce que tu te dis, voilà, moi j'étais ça peut-être, hein. Voilà, j'étais peut-être à la place de cette femme. Se reconnaître, se dire d'où on vient. Moi, j'aime beaucoup cet artiste. C'est un artiste. Après, c'est le seul, hein, dans ce concept, hein, que j'ai. Mais, voilà. Il a quelque chose, il a une force qui dégage. Et donc, là, c'est pareil. Je m'en sers beaucoup pour un travail sur soi, hein. C'est pas le genre de jeu que tu sors tous les jours, hein. C'est pas le genre de jeu que tu prends pour une guidance, comme quand tu prends ton petit Lenormand là, ou voilà. Un autre aussi que je prends uniquement, et c'est pour ça que pour moi il n'a pas de saison, parce que je l'ai pris dernièrement là tranquillement parce que j'avais envie d'avoir les illustrations. Alors le bouquin, c'est nul, c'est même pas à peine. On voit que c'est un jeu qui a été fait uniquement, hein, par les illustrations, mais c'est pas grave le bouquin, parce qu'il est très parlant là. Donc si tu as déjà une base alors après, oui, c'est le débutant qui connaît pas les petits détails que l'on peut avoir par l'âme, c'est pas la peine, hein, parce que là, voilà. Voilà ce que nous avons. Alors, voilà. Alors, mettons le fou ici, hein. Aucune attente, c'est le moment d'un nouveau début. Paf. Allez, hop, tu te débrouilles avec ça. Donc, bien sûr, si tu es quelqu'un, quelque part, qui peut se suffire d'une petite base comme ça, et puis ensuite avoir un ressenti ou une intuition très fluide par rapport à ça, où tu trouves les mots que, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, si tu connais pas du tout le tarot, c'est un petit peu dommage de le prendre en premier jeu, parce que le tarot se travaille en fonction de ta passion du tarot, évidemment. Mais je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir une base plus détaillée. Tu n'es pas obligé d'aller voir les origines, l'histoire, le machin et tout. Ça, c'est fait pour les gens qui aiment aller en profondeur et qui ont un autre regard sur le tarot, c'est-à-dire que la divination. Voilà, tu as plusieurs sortes de passions par rapport au tarot. Mais c'est quand même plus sympa d'en connaître un petit peu plus quand même, hein, sur le tarot. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que, parce qu'on va pas dire que du négatif quand même, par rapport aux analyses, c'est que ce sont des choix des mots qui vont à tout le monde, hein, voilà. C'est nos mots de tous les jours. Donc, hein, voilà, la force, maîtrise des forces instinctives et de la passion. Voilà, tout ça. Et ça s'arrête, hein, après, hein, ça s'arrête. Il a l'air épais, le truc là, mais c'est parce que il est en plusieurs langues, tout simplement. Voilà, mais sinon,
si tu aimes, si tu es analytique, que tu aimes le visuel, tout ça, eh bien, et que tu as une petite base quand même, bah, tu peux te suffire à ça. Ce que j'aime, la particularité ici, je crois que c'est que des femmes. Alors, c'est pas que je suis féministe, pas du tout. C'est que je trouve que c'est une particularité pour le jeu. Voilà. Donc, ouais, c'est une femme. Ah non, nous avons un monsieur là, le chariot. Mais il est magnifique. Et là, c'était le fou, la femme, c'est pour ça. Ah, puis l'ermite aussi, c'est une femme. Elle est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Et puis, bah pour moi, c'est pas un jeu qui porte une saison. Parce que bah, je le prends beaucoup plus pour me détendre. Pour l'admirer, parce que c'est de l'art quand même. Hein. Il est magnifique ce jeu. Il n'est pas tout jeune. Hein. Il n'est pas tout jeune. Et je le trouve magnifique. Il rejoint un petit peu, hein, bah, c'est tous ces tarots sur une base, on va dire, médiévale. Hein. J'adore. Voilà, il est quand même très parlant. Donc, là, si on voit pas la pauvreté en tout, celle-ci, voilà, elle, bien que ce soit du denier, mais on sent cette pauvreté, mais en tout, hein, sur toutes ces facettes. Hein. Voilà, je fais montrer toutes les cartes parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Bah, c'est normal, hein, il fait partie des anciens jeux. Donc, voilà, j'ai fait du bruit, désolé pour vos oreilles. Et puis, un petit dernier quand même, hein, parce que faut bien que ça se finisse à un moment, où je n'y trouve pas de saison. Bah pourquoi? Parce que c'est la vie de tous les jours. Mais celui-ci, je l'adore, je l'adore. Et c'est pareil, il parle très bien. On est sur quelque chose d'assez classique, mais pour les débutants, c'est superbe. Tu peux le prendre en premier tarot, hein, parce que c'est pas que de l'auto-dérision, voilà. Hein. On est vraiment sur quelque chose de parlant. Il n'y a pas un grand texte par l'âme, mais on a vraiment les mots qui sont bien choisis. Hein. Et puis, cette petite description et tout. Donc, moi, je dis qu'en premier tarot, ça peut être génial. Hein. Et puis... on a j'aime bien le nom des trucs là, c'est le martini, hein, en forme de voilà, j'en ris encore. Là on a la corde à linge, c'est génial. La dinette, bah ouais, l'assiette, les couverts et le verre, j'adore. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. J'adore la texture, j'adore le dos en forme de qui rappelle la nappe, hein, ces cuisines des années 50, hein, et aussi les pique-niques, hein, pourquoi pas. Et puis voilà. Hein.
On a les codes couleurs des maisons. Ce truc, pour moi, s'il n'a pas de saison, c'est parce qu'on est quand même sur une vie quotidienne. Mon Dieu. Et la vie quotidienne, voilà, il n'y a pas de saison, hein, tout simplement. Ils ont tous le sourire, c'est très, très, très expressif, en fait. Moi, il me ferait penser à ma sorcière bien-aimée. Ce serait sympa, tu vois, aussi, regarde, Jean-Pierre. Et là, voilà. Elisabeth Montgomery. C'est là, voilà. Non, franchement, il est très, très bien fait. Il est vraiment dans cet humour incroyable, mais le pire, c'est qu'il... Enfin, le pire. C'est qu'il parle bien. On est vraiment sur un tarot, un vrai. Hein, faut pas... Voilà. Faut pas le prendre à la légère, ce petit. Par contre, il n'est pas facile à ranger. C'est vrai qu'il fait très penser à ces boîtes. Je sais que moi, mamie, elle avait une boîte transparente. Un peu marron fumé, hein, quelque chose comme ça, avec ses recettes dedans, là, comme ça. Voilà, et il est magnifique. La boîte à tirer les cartes, je l'ai eu pour 3 francs 6 sous, hein, celui-là, hein, sur Vinted. Et son frère aussi, les zombies, c'est pareil, je l'ai eu... à peu près comme ça sur Vinted aussi. Voilà pour cette petite série de jeux qui pour moi n'ont pas de saison. Et puis je vais vous faire la vidéo avec les oracles cette fois. Et puis merci d'être là avec moi. Merci pour tous ces petits contacts et tout ça et tout ça. Et je suis vraiment trop contente. Ça donne envie, voilà. Ça donne envie de faire des vidéos. On cherche ce qui pourrait être cool comme thème, ce qui pourrait faire plaisir aussi dans les partages. Et puis, voilà, hein, partagez. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Soyez heureux, faites attention à vous. Ciao, ciao.